nous allons apprendre comment utiliser la calculatrice TI pour taper un programme en Python. Le premier programme que je vous propose permettra d'indiquer si le nombre entré est pair ou impair. Pour cela, nous allons dans Seconde application. Nous descendons jusqu'à rencontrer Python pour les nouveaux modèles ou sinon PyAdapt pour les autres modèles quand on a le petit boîtier. Entrée. On va en créer un nouveau. Donc, nouveau. Nouveau, c'est la troisième icône. Donc, pour aller dans Nouveau, il faut taper sur la troisième touche, c'est-à-dire Zoom. Comme nous allons travailler en arithmétique, ce script, je vais l'appeler arithmétique, arithme. Donc, je fais A, R, I, T, H. Entrée. Puis, je vais créer une fonction. Donc, pour cela, je vais dans Fonction. C'est la première icône, donc je tape sur f de x. Def fonction, entrée. Je vais l'appeler pair. Donc je dois me mettre en alphanumérique et taper PAIR. Donc alpha, P, A. Entre parenthèses, je vais mettre le ou les paramètres. Ici, il n'y en a qu'un, le nombre que je rentrerai pour savoir si ce nombre est pair. Donc je vais l'appeler A. Je vais à la ligne, une fois passé les deux points, aller d'abord calculer le reste de la division euclidienne de A par 2, donc R, alpha R, égale, c'est sto, A. Pour avoir le reste de la division euclidienne, c'est le symbole pourcentage. Je vais dans l'icône petit a grand A dièse, donc fenêtre. Je me déplace avec les flèches. Je sélectionne. Puis ensuite, je vais dans l'icône coller, donc graphe. Donc A, pourcentage, 2, entrée. Si ce reste est égal à 0, ça voudra dire que le nombre est pair. Donc si je vais à nouveau dans fonction, là, avec les flèches, je me déplace sur CTL, if, et ensuite j'aurai besoin d'un else, donc je vais au numéro 2, if R égale 0, je fais bien attention de passer les deux points, je vais à la ligne. Alors, cette fonction doit me retourner l'information oui, le nombre est pair. Donc, fonction f de x, c'est le numéro 2, return. Comme c'est un message, je le mets entre guillemets, donc alpha, le petit plus, puis ensuite je peux taper oui, donc alpha O U I. Je n'oublie pas de fermer les guillemets. Sinon, eh ben, la fonction doit me retourner non. Donc fonction return non. Et je n'oublie pas de fermer les guillemets. Notre fonction est terminée. Je vais la tester. Pour cela, je vais dans exécuter. C'est la quatrième icône. Donc je tape sur trace. Je vais taper le nom de la fonction que j'ai appelée pair. Donc P A I R. Et entre parenthèses, je veux par exemple tester que est-ce que 23 est un nombre pair? Entrée, il me dit non.
Maintenant, je veux tester si 1204 est un nombre pair. Il suffit d'aller sur la petite flèche, il me réécrit le pair, ça m'évite de le retaper. Et donc ensuite, j'ai juste à modifier le nombre. Donc je ne sais plus combien j'avais dit, 1232. Est-ce que c'est pair? Entrée, et il me dit oui. Notre programme est terminé. Donc je peux quitter. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? OK. La dernière icône, donc graphe.